Je m'appelle Jean-Marie Augustin, je suis professeur émérite de l'Université de Poitiers, enseignant-chercheur en histoire du droit, et l'Harmattan publie mon livre « La violence dans les chansons du chat noir au rap ». La chanson populaire est la bande-son d'une culture presque banale de la violence. Les Goualantes d'Aristide Bruant sont un florilège des sévices qui sont infligés aux prostituées par leurs proxénètes. Bruant met aussi en scène les Apaches, toujours prêts à sortir leurs couteaux contre les flicards qui voudraient les arrêter. La chanson anarchiste prêche la révolution permanente autour de l'imaginaire sanglant du grand soir. Entre les deux guerres, dans les chansons réalistes de Fréhel ou de Mistinguett, la femme et son destin, c'est de souffrir par les hommes. Il me fout des coups, il me pique mes sous. Voilà les chansons de Mistinguett dans Mon homme. Mai 68 a produit une quantité de morceaux contre l'État et les violences policières. J'éprouve une véritable passion pour la chanson française et je me suis aperçu que le rap est sexiste jusqu'au féminicide. Ministère amer, Jul, Niska et surtout Orelsan. Aux violences des forces de l'ordre répond une exécration de la police et de l'État. Sacrifice de poulet, tiré sur les keufs, nique la police, nique la France, et jusqu'à France, qui est écrit avec le sigle SS. Toutes ces violences font réagir, car les rappeurs sont accusés de donner le mauvais exemple. Des associations féministes ont porté plainte contre Orelsan, qui rappe, je rappelle tout de même, « J'irai te mettre en cloque, sale pute », est avorté à l'Opinel. Eh bien, il a été relaxé par les tribunaux. Les syndicats de police ont porté plainte contre des rappeurs pour incitation à la rébellion et au meurtre. Ils ont été déclarés non coupables. Une question se pose cependant, celle de la liberté artistique. L'artiste peut-il représenter sans entrave le sexisme, la haine de la police et de la France, ou bien peut-on accepter des interférences politiques et des pressions exercées par des associations de défense ou des syndicats? La réponse est toujours la même. En matière de chansons, comme pour toute œuvre artistique, priorité doit être donnée à la liberté d'expression.